Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo, petite vidéo courte, informative et contenant également des spoilers que je qualifie de mineurs concernant le chapitre 45 de Dragon Ball Super. Pensez vraiment à bien vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications dès qu'on a encore plus de spoilers, des images, résumés etc. du nouveau chapitre de Dragon Ball Super, du manga. Le numéro 45, le Vegeta contre Moro, etc. Je vous ferai une autre vidéo, il se peut qu'il en sorte une deuxième aujourd'hui. En tout cas, dès qu'on aura des infos supplémentaires, je vous ferai une nouvelle vidéo, ça c'est sûr. Et pour aujourd'hui, le site Dragon Ball Super-France.fr nous rapporte, grâce à Ryokutia 2089, pseudo un petit peu difficile à prononcer, eh bien quelques spoilers légers sur le chapitre 45, la fameuse suite tant attendue du combat Vegeta contre Moro. Et il nous est dit, les mauvaises habitudes des Saiyans vont encore faire surface et aggraver la situation. Il semblerait que Moro puisse démontrer encore plus sa puissance grâce à 3 petits points. C'est la fin de la citation et entre parenthèses, on nous dit que c'est une personne ou quelque chose visiblement qui n'est pas cité volontairement. Alors comme je vous ai dit, c'est assez léger. Pour ma part, j'ai eu quelques rumeurs mais je n'ai pas pu les confirmer. En plus de cela, les devins, j'ai eu quelques rumeurs sur le chapitre mais j'ai pas pu les confirmer de mes propres yeux, donc ça, prenez-le avec des pincettes. Comme quoi Vegeta ferait encore des siennes. Du Vegeta façon Vegeta, sachant que là, ce texte-là nous dit que les mauvaises habitudes des Saiyans vont encore faire surface et aggraver la situation. Je fais du lien entre le tempérament de Vegeta dès qu'il est en combat et qu'il se sent supérieur, et ce qu'il y a écrit ici. Je repense à l'arc Cell dans lequel Vegeta pouvait terminer Cell très facilement en deuxième forme, que Trunks lui disait d'agir mais il n'a rien fait. Je me dis que pourquoi pas Goku prendrait un petit peu le rôle de Mirai Trunks dans l'arc Cell et demanderait à Vegeta de terminer Moro. Vegeta ne voudrait pas et va laisser pourquoi pas Moro utiliser ses pouvoirs magiques ou quelque chose du genre. Ce qui serait encore pire, c'est que Vegeta autorise Moro à appeler Porunga. Là, ça serait du Vegeta complètement teubé. J'espère que non. Mais visiblement, Vegeta ou même Goku et Vegeta vont faire en sorte que Moro puisse aller encore au-delà de ses capacités actuelles, ça c'est clair et net. On nous dit quelqu'un ou quelque chose visiblement qui n'est pas cité volontairement. Quelqu'un, j'ai un peu du mal à l'imaginer, c'est vrai qu'on pense à Merus comme un traître, mais je le pense pas. Révéler sa trahison si rapidement, dites-moi ce que vous en pensez. Étant donné qu'ils sont sur Namek, le quelque chose, je le vois bien être Porunga. On en avait déjà parlé dans mes vidéos, dans la zone commentaire de mes vidéos, etc. Ça peut très bien être un vœu pour retrouver sa magie, ça peut être une absorption de Porunga, ça peut être une absorption de la force vitale de Goku et de Vegeta, et du coup ils vont se retrouver en très mauvaise posture. Vegeta vient tout juste de passer au SSJ God, peut-être que le Ki divin va donner une petite envie d'absorption à Moro, voilà, on peut aller très loin. Mais en tout cas, une erreur va être commise à cause du tempérament des Saiyans, ça a l'air sûr et certain. Et vu que Vegeta est opposé à Moro, je pense que l'erreur va venir de Vegeta une nouvelle fois et va encore décevoir sa fanbase. Donc les devins, c'est tout ce qu'on a en ce moment concernant les spoilers de ce chapitre 45, vu que je suis sur la page de DBS France et tout sur la même page, concernant les leaks du fameux V-Jump, vite fait en 2 minutes je vous en parle et je vous le montre, vous avez la couverture du magazine, même si je suis pas un grand fan de Yu-Gi-Oh!, moi c'était plus à l'époque où il y avait Kaiba, Yami et tout ça, maintenant c'est plus mon truc Yu-Gi-Oh!, ben j'aime beaucoup cette couverture là. Vous voyez qu'il y aura un sticker qui est offert avec Son Goku sous toutes ses formes, depuis tout petit jusqu'à l'Ultra Instinct, j'espère que je pourrai choper ce sticker là. Et on a quelques news concernant les jeux, les Dokkan Battle, les Legends, les Jump Force, les Heroes, etc. Je vous le dis vite fait. Donc pour Jump Force, on nous dit que le premier DLC sortira en mai 2019, c'est pas si loin que ça les devins, donc ajoutant de nouveaux personnages très sûrement. Ensuite, Dragon Ball Z Dokkan Battle, pour le milieu du mois de février, on aura GT Son Goku, Pan, Trunks, Super Baby 2, Ozaru Baby LR, première partie de mars, Son Goku SR, Son Goku Enfant SSR, Son Goku Enfant avec Krillin Dépassement de limite LR, Son Goku Enfant et Arale avec Gachan, LR Super Agi. Pour Dragon Ball Legends, on nous dit Goku Super Saiyan 3 Sparking, Saga Majin Buu, et Vegeta SSJ 2 Sparking, en colère lorsque Beerus gifle Bulma, c'est précis, sont annoncés. Et enfin, pour Super Dragon Ball Heroes World Mission à sortir sur Nintendo Switch et PC, jeu vidéo que j'attends énormément, on nous dit qu'il y aura un ajout d'un mode edit permettant de créer des cartes originales. Et ça, je l'attends encore plus parce que créer des cartes originales sur Heroes, ça me tente vraiment, mais je me demande comment ils vont gérer ça au niveau de l'affichage visuel. Est-ce qu'on pourra carrément créer le visuel de nos cartes? Ça m'a l'air vraiment poussé comme système de création, enfin bref, on verra une fois que le jeu sera sorti. Petite information supplémentaire qui nous vient de la part de DBS Chronicles. Concernant la deuxième forme de Hamazu dans Super Dragon Ball Heroes World Mission, je vous l'avais déjà présenté dans ma vidéo sur Shirasu, c'est la fameuse création, la technologique de Shirasu qui a absorbé un petit peu de Cell et de Freezer. Eh bien on nous dit que quand Hamazu va se transformer dans sa deuxième forme, eh bien la moitié droite de son corps sera issue de Cell et la moitié gauche sera issue de Freezer. Je vous laisse imaginer le délire visuellement.
Voilà les devins, on a fait le tour rapide. Là c'était une première mise en bouche, le gros du spectacle va arriver avec les tout prochains leaks du chapitre 45 Dragon Ball Super, ça va arriver très vite, ne vous en faites pas, comptez sur moi réellement pour vous les proposer sur ma chaîne YouTube. Si vous avez 30 secondes sous la main, passez sur ma page Utip, c'est totalement gratuit pour vous, ça me rapporte 5 centimes à chaque passage, et si vous êtes très nombreux, des centaines de milliers à le faire, ça va réellement être efficace. Merci à tous ceux qui le feront et à tous ceux qui contribueront, et ainsi qu'à ceux qui mettront un pouce bleu à cette vidéo là pour son bon référencement. Merci infiniment pour tout votre soutien, prenez tous très bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.